بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Notre Seigneur, exalté soit-il, est sage. Quand il a choisi de nommer 4 sourates par des noms d'insectes ou d'arachnides, ce n'est pas pour rien. Nous avons la sourate les fourmis, la sourate les abeilles, la sourate l'araignée. Donc il y en a 3, non pas 4. Mais il a évoqué dans le Coran l'exemple de la mouche et l'exemple du moustique. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Dieu n'éprouve aucune gêne de vous donner en exemple, afin que vous réfléchissiez, un moustique, ou ce qu'il y a de plus complexe, ce qu'il y a de plus grand que cet insecte. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Quant à ceux qui ont la foi, dans le fait que ce livre, c'est la parole de Dieu, c'est un livre miraculeux. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils savent que c'est la vérité émanant de Dieu. Quand Dieu nous parle des insectes, c'est lui qui parle. Ce n'est pas une fable de La Fontaine. C'est bien plus au-delà que ça. Il y a des secrets. Quant à ceux qui ne croient pas en la véracité de ce livre, ils se disent, mais pourquoi donc ces exemples d'insectes dans le Coran? Par ces exemples, Dieu guide des gens vers la vérité et la lumière, et il en écarte d'autres de sa voie. Et seront égarés seulement ceux qui font beaucoup de mal sur terre, les gens pervers. Dieu a donc nommé une sourate par le nom de cette arachnide, l'araignée. Pour quelle raison? Dans les versets 41, 42 et 43, la réponse nous est donnée. Allah nous dit مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. Ceux qui s'attribuent en dehors de Dieu des protecteurs sur terre sont semblables à l'araignée qui s'est attribué sa toile comme demeure. Et une demeure, ça sert d'abord à nous protéger. N'est-ce pas? Si, dans notre vie, qu'on soit musulman ou non musulman, nous pensons que l'argent, que la beauté physique, que la coupe de cheveux, que les marques, que le pouvoir, que le sexe, que l'apparence, toutes ces choses de ce bas monde vont nous garantir la paix, la sécurité ou le bonheur, nous sommes en tout point semblables à une araignée qui croirait que sa toile va la protéger. Mais en fait, c'est la demeure, comme dit Dieu juste après, la demeure la plus faible dans le règne animal, c'est celle de l'araignée. Oui, parce que la toile est à découvert. Elle ne peut pas se protéger par sa toile d'un oiseau qui viendrait la manger, car sa toile est transparente. Mais aussi, elle ne peut pas se protéger de la chaleur, ou du froid, ou de la pluie, ou du vent. Non. Oui, bien entendu, elle peut chasser grâce à ses toiles, mais elle ne peut pas se protéger, elle, par ses toiles. Ce n'est pas possible. Donc, celui qui pense que dans ces choses matérielles, il y a une protection, une garantie de la sécurité du bonheur, il se trompe. Il se trompe. Vous savez tous que la toile, le fil de soie que produit l'araignée, et c'est en soi un miracle, car rares sont les animaux qui produisent leurs matériaux de construction pour leur demeure. C'est généralement des choses de la nature, solides. Peut-être l'hirondelle, l'un des rares animaux qui produit
ce matériau. Il est vrai que le fil de soie de l'araignée est extrêmement solide. Et s'il devait faire l'épaisseur ou le diamètre d'un câble, il serait beaucoup plus solide que le câble de cuivre, par exemple. Je ne sais plus l'exemple qui a été donné, mais si ça faisait donc l'épaisseur des fils de soie étaient rassemblés d'une épaisseur d'un câble, ça pourrait soulever, je pense, une cinquantaine ou une centaine de voitures. Des tonnes et des tonnes. Et c'est pour ça que des fils de soie ont produit des gilets pare-balles. Mais la demeure en tant que telle, pas le fil est solide, mais la demeure en tant que telle, elle est fragile. Elle est fragile en tant que telle, la structure. Et bien généralement, toutes ces choses de ce bas monde sont bien présentées comme une toile d'araignée qui est parfaitement conçue, mais qui ne joue pas son rôle de protection. Nous sommes émerveillés. On nous miroite des choses de ce bas monde. Mais ce ne sont pas des fins en soi. Elles ne remplissent pas leur objectif. Quand Dieu nous dit Al-Bayt, le plus fragile, le terme utilisé c'est Bayt, c'est celui de l'araignée. La première compréhension, en prenant au sens propre ce terme, c'est une demeure. Et Dieu a raison. Mais Bayt en arabe a un sens figuré. C'est la famille. Bayt, c'est aussi une famille. Et que vous preniez le verset au sens propre, au sens figuré, il est vrai scientifiquement parlant. La famille la plus fragile dans le règne animal, c'est la famille d'une espèce d'araignée. Je ne sais plus son nom. En tout cas, c'est une araignée femelle, et c'est elle qui tisse sa toile, et elle est noire. Et quand le mâle vient pour s'accoupler avec elle, il doit faire très attention, car il pourrait être pris pour un prédateur, ou pour une proie, et être tué par sa future épouse. Et quand il arrive à l'aborder et qu'il s'accouple avec elle, juste après, elle le mange. Elle mange son mari. Et quand elle pond ses œufs, quand les petites araignées sortent de leurs œufs, ils se mangent entre eux, frères et sœurs. Et quand ils sortent du cocon, ils mangent leur mère. Dieu nous dit, la famille la plus fragile, c'est celle de cette espèce d'araignée. Ne soyez pas comme cette famille. Alors, es-tu dans ta famille, toi le mari, une araignée? Es-tu toi, chère femme, une araignée dans ta famille? Est-ce que tu écrases ton mari? Est-ce que toi le mari, tu écrases ton épouse? Est-ce que vous les enfants, vous écrasez vos parents? Est-ce que vous les frères et sœurs, vous vous bouffez entre vous comme des araignées? Ou alors, ressemblez-vous aux fourmis? Et Dieu a nommé une sourate, la sourate des fourmis. Pour quelle raison? Pour nous donner un bel exemple que nous devons prendre comme modèle dans notre vie. Fut rassemblé à Salomon, ce prophète, fils de David, une armée composée d'hommes, de djinns, ces créatures invisibles, qui lui étaient assujetties, et d'oiseaux. Et c'est un miracle. Et c'est le prophète qui a eu le pouvoir ou le royaume le plus vaste et le plus grand sur terre. Il avait cette capacité, cette faculté, ce don de parler aux animaux, de les comprendre, et il lui était assujetti, soumis. Allah nous dit juste après, quand cette armée s'est déplacée et qu'ils se sont approchés du territoire des fourmis. Une fourmi a dit à ses congénères, Ya ayyuhan namlu, ô vous les fourmis mes sœurs, udkhulu masakinakum, pénétrez vos demeures. Et là pour le coup c'est une demeure qui va les protéger, cette fourmilière. Rentrez dans vos demeures, trouvez-y refuge, car dans un moment d'inattention, l'armée de Salomon va vous piétiner, vous écraser. Mais le terme arabe est bien spécial. La yahtimannakum Sulayman wa junuduhu fahum la yash'urun. Hatama en arabe, Allah n'a pas utilisé dessa, qui serait le plus approprié en théorie.
c'est-à-dire écrasé, piétiné, par les sabots ou bien par les pieds. Mais Dieu a utilisé hatama, et hatama c'est briser. Et hatama c'est un verbe qui est utilisé pour briser quelque chose comme du verre. Et il se trouve qu'à notre époque, en étudiant au microscope la composition du corps de la fourmi, on a découvert qu'il y avait les mêmes éléments que ceux du verre. C'est-à-dire, Allah a voulu nous dire, briser les fourmis comme du verre. Ce n'est pas pour rien. Il y a dans ces exemples une preuve que c'est la vérité, mais seuls seront guidés les croyants. Regardez comment la fourmi a pensé à ses congénères, à ses sœurs. Comment elle s'est peut-être sacrifiée pour eux. Alors, sommes-nous des fourmis dans nos familles ou des araignées? Est-ce qu'il y a de l'entraide, de l'amour, ou au contraire du conflit, de la dispute? Je pense que notre société est une société d'araignées et non pas de fourmis. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce que Dieu nous a donné des exemples dans le Coran. Qui les méditera et qui mettra en pratique ces enseignements? J'espère que vous le ferez, vous les croyants. Et Dieu a donné l'exemple du moustique, n'est-ce pas? Et de la mouche. Et quand il a donné l'exemple de la mouche, il a dit: ceux qui s'attribuent en dehors de Dieu des protecteurs, dites à vos alliés que vous avez pris en dehors de Dieu de créer une créature semblable à la mouche. Ils n'y arriveront pas. Et si la mouche leur vole quelque chose, ils ne pourront jamais le récupérer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sait, à notre époque, que la mouche, quand elle se pose, par exemple, sur un bout de pain, elle va liquéfier par une substance la nourriture solide. Et une fois qu'elle rentre dans la trompe, elle est à l'état liquide, vous ne pouvez jamais la ressortir. Impossible. Et Dieu a mis au défi ces gens en disant: essayez de faire comme la mouche, vous n'y arriverez pas. Ils n'ont pas estimé Dieu à sa juste valeur. Avons-nous estimé Dieu à sa juste valeur? Allons-nous craindre Dieu dans nos familles et être des fourmis et non pas des araignées? Là est la grande question. Regardez, 8 mai 45, victoire des Alliés, victoire de la France contre l'Allemagne nazie. Et après cette guerre fratricide qui a fait des millions de morts, des dizaines d'années plus tard, l'Union européenne est créée. Ils ont réussi à dépasser leurs clivages et leurs conflits passés à l'échelle d'État. Et nous ne sommes même pas capables à l'échelle d'individus, alors qu'il n'y a pas une guerre mondiale entre nous dans notre famille, de se réconcilier. C'est pas normal. C'est pas normal, nous avons un gros problème. Soyons des réconciliateurs, des bienfaiteurs, et non pas des semeurs de corruption, de division dans nos familles. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألف بين قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من البغضاء والشحناء اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى اجعلنا كالأسرة الواحدة اللهم اجعل بين أخواتنا محبة ورحمة وتعاونا اللهم احفظ لنا أولادنا واحفظ لنا أزواجنا اللهم ارحم والدينا وارحم موتانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم بارك لنا في هذا المسجد اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المخلصين اجمعنا جميعا في جنتك اللهم أدخلنا جنة من غير سابقة عذاب ولا حساب اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة